Bonjour Christelle Caillot. Bonjour Charlotte, bonjour à tous. C'est un pilote de moto qu'on a toujours suivi. Louis Rossi a une nouvelle équipe et il est sur France Bleu Maine pour en parler. Louis Rossi, bonjour. Bonjour. Vous avez signé cette semaine avec la Junior Team LMS 72. C'est un soulagement, cette signature qui arrive à l'automne? Ouais, c'est une bonne nouvelle. C'est un beau cadeau qui est pas sous le sapin, mais presque, on va dire. Et donc, je suis plutôt content, plutôt ravi, ambitieux et voilà, maintenant on s'affaire à se préparer pour être prêt pour la première course. Alors du coup, avec cette équipe, vous serez sur plusieurs engagements et plusieurs championnats, Superbike, Endurance. Vous, personnellement, vous avez changé plusieurs fois de moto, d'écurie, de championnat. Comment on s'adapte finalement à chaque fois ? Plutôt bien, j'ai envie de dire. J'ai fait une fausse note en 2016 aux 24 heures du Mans avec la Yamaha du GMT 94. Depuis, j'ai fait un peu de kilomètres en moto qui se sont beaucoup mieux passés. J'ai moins glissé, j'ai fait plutôt des bonnes performances. Ça s'est vu, ça s'est entendu. Donc voilà, aujourd'hui je suis reparti dans les bonnes équipes avec des gens qui ont envie de rouler avec moi et voilà, pour aller chercher des podiums, on l'espère, et des victoires. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à, tout va bien. Vos objectifs justement pour cette nouvelle saison ? De la performance, vraiment, on vise les podiums, on espère pouvoir gagner des courses. Ça, c'est vraiment important pour nous. Maintenant, il y a un facteur non négligeable qu'il faut que moi je prenne en compte par rapport à mon tempérament. C'est un petit peu la précipitation des fois. Donc, même si on a envie de gagner, il va falloir que je prenne le temps de découvrir cette moto et je n'ai pas envie de refaire les mêmes erreurs que dans le passé. Et ça, Damien Saulnier, le patron de l'équipe, est bien là pour me le rappeler. Et il ne faut pas aller trop vite. Vous avez tendance à un peu trop vous précipiter. Alors, on n'a peut-être pas vu forcément cette année en 2017, mais en 2016, c'était le cas, notamment aux 24 heures. Aux 24 heures surtout et un peu uniquement, j'ai découvert une discipline qui est exigeante, qui est difficile et qui demande beaucoup de qualité que j'avais pas forcément à ce moment-là. Donc après on apprend de ses erreurs et puis voilà, maintenant on est passé à autre chose et depuis ça va beaucoup mieux. 7h49, Louis Rossi, pilote moto de vitesse passé à l'endurance avec une nouvelle équipe, le Junior Team LMS 72, invité de France Bleu Maine. Alors quel sera votre planning pour les prochaines semaines, les prochains mois? Comment ça se passe aussi bien individuellement que collectivement avec l'équipe? Alors là, vu que c'est l'hiver, je vais manger des tartiflettes. Après, je vais reprendre l'entraînement de manière très sérieuse. Et puis ensuite, premier roulage au Mans sur le circuit Bugatti avec toute l'équipe parce que c'est vrai que c'est des jeunes élèves qui sont au lycée Sud, qui sont dans un projet qui est difficile parce qu'ils découvrent l'univers de la compétition moto pour certains. Faut qu'ils apprennent tout. Donc voilà, premier roulage, je pense en février, première course toute fin mars, 1er avril au Mans au circuit Bugatti pour l'ouverture du championnat de France. Ensuite, on a les 24 heures du Mans, 21 avril, je crois, ouais. De mémoire. Et puis ensuite, la suite du championnat du monde d'endurance et du championnat de France Superbike, puisqu'on participe aux deux. Comment vous allez travailler avec vos coéquipiers? Vous les connaissez? Vous les avez déjà rencontrés là au cours de la semaine? Alors c'est assez rigolo dans ce projet parce qu'on est à la fois coéquipiers et concurrents. Sur certaines courses, on court sur la même moto et sur d'autres, on court pas sur la même moto et ça va être un petit peu rigolo. Hugo Clerc, c'est quelqu'un que je connais puisque c'était le coéquipier d'Alexis Masbou qu'on connaît un peu tous ici parce qu'il vient souvent à la maison. Et puis Alex Arabérous, c'est un pilote qui vient du Promosport, qui a plutôt bien réussi parce qu'il a réussi à attirer l'œil de Suzuki et le voilà arrivé maintenant avec nous et je l'ai pas encore rencontré mais j'en entends que du bien donc ça devrait bien se passer. En tout cas, on est tous partis dans la même aventure et dans le même bateau. Et la moto, la Suzuki, vous l'avez vue, vous l'avez déjà essayée? Alors ça, pour l'avoir vue, je l'ai vue puisque déjà depuis l'année dernière elle tourne, donc je l'ai croisée sur les courses du championnat du monde d'endurance et voilà, aujourd'hui je vais monter dessus, donc c'est vrai que c'est une très belle moto qui a l'air très performante. Elle a 1 an d'expérience maintenant en compétition, donc c'est vrai que j'arrive un petit peu au bon moment parce qu'une nouvelle moto qui arrive en compétition, parfois ça demande un petit peu de mise au point et voilà, elle a des belles couleurs, elle va vite. Donc tout va bien. Pas trop vite, attention quand même. Ce matin sur France Bleu Maine, il y avait le témoignage de Romain Leloup, l'un des seuls Sartois qui prendra le départ du Dakar. C'est quelque chose qui vous tente, le Dakar? Surtout pas. Pourquoi? Moi, la terre, c'est pas mon truc. Je le laisse à Romain, qui est un copain que je connais bien. Voilà, c'est un projet qu'il a depuis plusieurs années. C'était son rêve. C'est quelque chose qui est en famille avec Patrick, qui a le moto expert
à côté du circuit et que je salue en même temps parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu aussi dans ma carrière. Donc voilà, j'espère que ça va bien marcher pour lui, mais vraiment je lui laisse tout l'espace sur la terre, il n'y a pas de problème. Et on vous souhaite en tout cas bonne chance sur le bitume, une belle saison. Louis Rossi, merci d'avoir été notre invité ce matin. Je rappelle que vous venez de signer donc au Junior Team LMS 72. Merci à vous, belle journée. Merci.